à tous, c'est Mélo sans Mélie et on se retrouve pour un troisième vlog, il me semble, sur mes objectifs lecture 2025. Je vous avais laissé avec la fin du mois de mars, maintenant on est en avril et j'ai déjà fait quelques lectures. J'ai fini Du côté sauvage que j'avais commencé au mois de mars. Je suis ravie d'avoir fait cette lecture, mais c'est vrai que ça plonge dans une déprime assez profonde quand même. Voilà, je vous en parlerai avec Mélie en comparaison, parce qu'elle le lit aussi. Donc je vais pas m'étendre là-dessus. Par contre, c'est vrai que Tiffany McDaniel, elle a des bonnes qualités de conteuse. Ensuite, un petit livre court, Le silence des noyés de Gabrielle Katz. Alors pour le coup, je vous le recommande pas du tout. Il y a d'autres Katz bien mieux à lire. Je n'ai pas reconnu sa plume. Oui, elle avait un petit côté mordant, un petit côté cash, un petit côté noir, mais il n'y avait pas son humour. Elle se distinguait pas énormément d'autres plumes de thriller. Et pour ce qui est de l'histoire, j'ai bien aimé le côté château en Écosse, la petite ambiance, mais c'était pas tant présent que ça. Et par contre, voilà, l'histoire en elle-même, les personnages, le côté thriller, enfin c'est plus un côté secret de famille que thriller, je trouve. Bah c'était vraiment très basique. Donc voilà, je ne trouve pas ça extrêmement intéressant à lire, même si c'est correctement écrit. Ensuite, j'ai lu la BD en VO Anxiety is Really Strange. Excusez mon accent. Pourtant, c'était des contes fiables qui me l'avaient recommandé, il me semble, des contes sur la psychologie, il me semble. Peut-être que c'est pas le cas, mais j'ai trouvé que ça prenait des raccourcis, que ça avait une vision un peu simpliste de faire un effort pour aller mieux. Après, ça a brossé pas mal de choses en très peu de pages, donc bon, c'est normal que ça simplifie beaucoup. Je suis très mitigée sur cette lecture, et en plus de ça, c'est pas vraiment une BD, c'est du texte illustré, enfin voilà. Il y a quand même des cases avec du texte et du coup l'illustration du texte dans chaque case, mais par contre, donc voilà, on a toutes ces cases, et en dessous, ils nous mettent en tout petit, en rouge, du texte supplémentaire. Un peu en mode note de bas de page, mais sans le petit 1, petit 2 et compagnie. Faut arrêter de faire ça. C'est particulièrement désagréable. Soit tu trouves un moyen de l'intégrer dans tes illustrations, vu que c'est illustré, soit tu fais pas. Enfin, je trouvais ça mal fait, vraiment. Ça casse le récit, j'avais vraiment envie de les bypasser, de ne pas les lire. Par contre, il y a des sources qui sont citées, après voilà, c'est des études un petit peu isolées, enfin, on sait pas trop si c'est des études répliquées ou pas, donc c'est beaucoup de oui, vous pouvez faire ça, ou oui, il y a telle étude qui dit ça. On sait pas le niveau de fiabilité des études, voilà, à quel stade de la recherche ça en est, mais bon, au moins c'est présent, c'est déjà ça. Je vais lire d'autres sujets dans cette série de graphiques de vulgarisation, je suppose qu'on peut dire ça. Non, c'est pas vraiment de la vulgarisation parce qu'en soi ça n'a pas passé tant de temps que ça et même pas assez de temps à expliquer ce que c'était que l'anxiété, mais plus à expliquer comment la gérer, comment gérer les émotions. Un peu les liens quand même entre sensations physiques et émotions et stress, etc. Ensuite, une autre BD, Feuille volante de Alexandre Cléris. J'ai trouvé ça très sympathique. J'aime énormément le jeu avec les couleurs. Les dessins des visages, pas forcément mon truc, mais globalement, j'ai trouvé quand même ce graphique très beau. On est sur un scénario un petit peu métaphysique, qui pour autant commence de manière qui ne laisse pas se douter de la tournure que ça va prendre. C'était sympathique. Est-ce que c'est à lire absolument? Je ne sais pas, non, mais pourquoi pas. Et voilà où j'en suis actuellement en avril. J'ai commencé La fiancée de personne. Malheureusement, je pense que ça va prendre une tournure. Il y a beaucoup trop de scènes de sexe. Et ça commence direct comme ça, alors que je m'attendais à un peu plus de contexte. Voilà, je l'ai lu dans la même lignée que Dirty Weekend, voilà, où concrètement je veux voir du female rage, des personnages qui sont tellement usés, abusés par le sexisme, le machisme et compagnie, qui vrillent complètement. Et là, on n'a pas toute cette partie qui explique pourquoi elle a vrillé, on rentre direct dans le sujet, et je pense qu'il va y avoir beaucoup de cul, et vraiment j'ai pas envie de lire ça. Et autant j'ai critiqué L'Homme D, autant je pense qu'il faudrait que je critique autant celui-ci. Je sais pas, j'en suis qu'au tout début en même temps. Voilà. En tout cas pour ce qui est du sexe, pas forcément pour les autres aspects de L'Homme D. Et en audio, j'ai commencé Et elle devint le soleil. Non, comment ça s'appelle? Celle qui devint le soleil? Oui, c'est ça, de Shelley Parker Chan. Pour l'instant, ça se passe bien. La voix est un petit peu robotique, mais pas trop. Ça passe en x1,2, c'est ok. Voilà, il n'y a pas trop d'effets de style. Un petit peu dans les dialogues quand même. Pour l'instant, j'avance tranquillement, sans a priori. Et au programme, du coup, j'aimerais lire la suite des récits du demi-loup. Ce qui va m'assurer de très bonnes lectures, parce que bon, on est quand même un peu mitigé, hein, même s'il y a du bon, et il y a du très mauvais ces derniers temps, si vous vous souvenez de la fin de mon vlog précédent. Bref, à plus tard. Hello, on se retrouve. Alors, je vous ai laissé de côté pendant très longtemps, on est mi-mai bien avancé, et donc du coup je dois vous tenir au courant sur la moitié restante de avril, et puis du coup ce mois de mai, ce début de mois de mai qui a commencé très bien. Ça fera peut-être beaucoup, peut-être que je vais le découper en plusieurs morceaux et que du coup vous aurez des bouts mis sauvagement comme ça, sans début, sans fin de vidéo, je ne sais pas. Surtout que là, je suis à fond dans le montage des
les réacts qu'on a tournés il y a 1 an. Donc je ne sais pas du tout quand je vais monter ces vidéos-là. Je me suis mis sur une chaise en hauteur pour que vous puissiez voir cette magnifique saga. Voilà, parce que bon, elle mérite quand même d'être mise en lumière de temps en temps. Et sinon, vous ne la verriez jamais en vidéo. Bon, peut-être qu'à un moment donné, je vais redescendre quand même, faut pas déconner. On va commencer par ce qui n'est pas les objectifs lecture. Je pense que je mérite de me mettre le badge headstand, puisque bon, bah, pour ce qui est du handstand, c'est toujours pas là. Mais je suis de plus en plus confiante et à l'aise dans le headstand. Et franchement, bah, c'est quand même un gros morceau parce que vraiment, ça me faisait très peur et j'avais vraiment beaucoup de mal à entrer dedans. C'est pas encore parfait, il y a encore de la progression, mais voilà. C'est une progression très lente. Et bon, je pense que maintenant, je peux m'accorder le badge. Ensuite, j'ai terminé une série de plus avec You, puisque voilà, ça y est, c'était la dernière saison. Que vous dire, j'ai plutôt apprécié. Après, le problème, c'est que ça commençait à devenir vraiment très redondant, hein. Le personnage principal bouclait. Je pense qu'ils ont su s'arrêter à temps. Il y a des petites choses que j'aurais aimé légèrement différentes. Mais bon, je vais pas trop m'éterniser là-dessus. Je pense que tout le monde en a déjà suffisamment entendu parler. Et il me semble que c'est tout. J'ai fini d'autres sagas, des sagas littéraires, mais je vous en parlais au fur et à mesure. Donc, avril, je vous avais laissé avec la BD Les Feuilles Volantes. Maintenant, j'ai aussi lu le tome 3 de cette merveilleuse saga. Je ne sais pas comment je cadre, excusez-moi. Donc, Mer Brumeuse, les récits du demi-loup de Chloé Chevalier. Et bah, ce 3e tome, quand je l'ai lu, je me suis dit ça va être mon préféré. Bon, j'attends quand même de lire le 4e pour être sûre. Mais en effet, c'est mon préféré, puisque j'ai quasiment enchaîné avec le 4e tome. Entre-temps, j'ai lu une BD de plus, Gender is Really Strange, il me semble, dans cette série de BD Blablabla is Really Strange. Ce 3e tome, vraiment, on commence déjà dans le 1er et le 2e, ça a annoncé un déclin du demi-loup, mais là, vraiment, il y a pas mal de choses qui se mettent en place, et ça pue. Ça pue pour les personnages, ça pue pour le demi-loup. On laisse de côté Aldemort, et on découvre un petit peu plus un autre personnage masculin. C'était intéressant, même si, dans le 4e tome, j'avoue que les personnages masculins m'ont un peu agacée, et il m'a manqué de retrouver les 4 personnages féminines, en fait. C'est elle, vraiment, dont je voulais lire le récit. C'est pour ça que le 3, je pense, est mon préféré, en plus de tout ce qu'annonce le 3, tout ce que le 3 met en place, le côté très dramatique, mais en même temps, ah là 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 là, les choix qui ont dû être faits et tout ça. C'est terrible, et en même temps, c'est très jouissif. Voilà, bref, une très bonne saga que j'ai terminée. J'ai également lu plus tard, mais ça, ça c'était au mois de mai, le prélude, petit recueil de nouvelles. Je vous en parlerai après. Bref, Gender is Really Strange. Vraiment très intéressant, bien mieux que Anxiety is Really Strange, où là, vraiment, les notes de bas de page, j'ai trouvé ça maladroit, etc. Je l'ai un peu moins retrouvé dans celui-ci. En même temps, je crois que c'est pas illustré par la même personne, ou c'est pas écrit par la même personne, je ne sais plus, il y a quelque chose qui change. J'ai trouvé les explications très bonnes, et ça éclaire vraiment sur pourquoi le féminisme doit être intersectionnel. Ça, c'était pour mon mois d'avril, donc du coup avec la clôture de cette magnifique saga. Ensuite, tout début du mois de mai, pour faire une petite césure, une petite pause, j'ai continué avec Pain et Trauma is Really Strange. Bon voilà, les notes de bas de page en rouge, bien petit, bien en bas, bien mal intégré avec le reste des illustrations, ont refait leur apparition, mais le contenu, je l'ai trouvé quand même plus qualitatif que Anxiety. Voilà. Ensuite, j'ai lu du coup le recueil de nouvelles Prélude au récit du demi-loup. C'est des nouvelles qui m'ont tous les unes plus que les autres touchées. On commence léger, puis ça augmente petit à petit. J'avais lu certains avis qui disaient qu'ils n'avaient pas trouvé ça très pertinent, très intéressant. Bah moi je suis pas d'accord. Après c'est peut-être des gens qui l'ont lu après le tome 2 et je trouve que c'est mieux de le lire après le tome 4. Une des nouvelles, un des personnages, on ne connaît ce nom que dans le 3 ou le 4. Ça doit être dans le 3. Ça fait tout de suite un petit peu plus sens. Et voilà, c'est une manière de retourner un peu dans ce demi-loup, d'être un peu moins triste de finir cette saga, de retrouver cette contrée. Bref, ensuite j'ai lu The Wasting Game. À la base, je voulais le lire en VO, mais on me l'a offert en VF, donc voilà. Ce fut une lecture très agréable. Pas du tout ce à quoi je m'attendais. En fait, le récit, je m'attendais à avoir beaucoup plus d'informations et à suivre beaucoup plus les enquêteurs. Je sais pas si vous avez vu le film Glass Onion, c'est un peu le même principe. Il y a quelqu'un qui meurt et qui demande à ses héritiers de tout horizon différent, enfin des gens qui n'ont même jamais connu cette personne, de résoudre son meurtre. Et le gagnant va hériter de la somme de ce milliardaire. C'est un récit jeunesse, il me semble qu'il est classé en jeunesse, donc c'est très accessible, mais en même temps, les petites énigmes ne sont pas les plus faciles, surtout en VF, parce que du coup, il me semble qu'il y a des choses qui n'ont pas pu être traduites exactement. Donc il y a des moments où il y avait des petits jeux avec les lettres, c'était pas possible de le faire, en tant que lecteur, de le faire soi-même. Même pour les autres, je pense que c'était possible, même si en fait on n'a pas toutes les informations. Les enquêteurs enquêtent par petits groupes et moi je m'attendais vraiment beaucoup plus à les suivre et à avoir tout leur cheminement et c'est pas vraiment le cas, donc c'est
un peu surprenant comme narration, mais j'ai vraiment passé un très bon moment, c'était très divertissant, c'est ce que j'en attendais. Et puis bon bah la maison d'édition Monsieur Toussaint l'Ouverture a vraiment fait une très belle édition. C'est clairement ce que je recherche quand je regarde Glass Onion ou quand je lis The Inheritance Games. Ensuite j'ai lu La migration annuelle des nuages de Primi Mohamed aux éditions La Talente. On vous en a fait une comparaison, on l'a même déjà tourné avec Mélie, donc je vais pas m'attarder, c'est de la dystopie, c'est une nouvelle, c'est tellement court, ça fait moins de 200 pages, mais c'est une trilogie. Très bonne découverte pour l'instant, je suis actuellement en train de lire le tome 2 en VO anglaise. La plume en VO mérite d'être découverte. Ensuite j'ai lu L'Évangile selon Myriam de Katie Stewart aux éditions Nemos. Pareil, une nouvelle, une dystopie, mais nettement moins science-fiction que La migration annuelle des nuages, parce que le contexte, l'univers a beaucoup moins d'importance, beaucoup moins de place. Voilà, ce fut une lecture très divertissante, pareil. On vous en a fait une comparaison dans la même vidéo, parce que bon, bah, les deux étant des nouvelles, on n'en avait pas énormément de choses à en dire, donc je vais pas m'étaler là. Ensuite, j'ai pu terminer l'audio que j'avais commencé le mois précédent, Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan, un tome 1 d'une duologie. J'ai bien aimé, vraiment, j'ai été époustouflée par l'ambition, le désir et la façon dont c'était représenté des personnages dans ce récit et la diversité des personnages, la diversité des représentations et le questionnement sur le genre. Voilà, maintenant j'attends de lire la suite pour me faire un avis global sur cette série. Ensuite, je me suis dit pourquoi pas faire une petite pause dans les dystopies, tout ça. Avec Vénère de Taous Merakchi, j'ai eu un peu peur que ça me mette dans un mood extrêmement vénère. Ce fut un peu le cas en même temps, mais en même temps ce fut très agréable de lire un récit qui fasse écho à mon propre ressenti, qui n'est pas forcément mon ressenti pour les mêmes raisons. Parfois oui, parfois non. Et bah voilà, ce fut très agréable de se rendre compte que bah voilà, on n'est pas seul quoi. Et que on n'a pas à être calme, à tout prendre avec calme et sérénité et enfin bref, voilà, pour ne pas continuer à se faire étiqueter comme femme hystérique, il y en a marre. C'était un récit très court, très pertinent. Elle explique son ressenti extrêmement bien et je ne peux que conseiller à tout le monde de lire ce récit, de le faire lire aux hommes. Et moi bah du coup je suis très contente de m'être lancée là-dedans. Maintenant, une fois que j'aurai fini La migration annuelle des nuages, peut-être que je finirai la saga Celle qui devint le soleil, donc avec Celle qui noya le monde, ou peut-être que je vais compter sur d'autres essais, peut-être des essais un petit peu plus doux, histoire de m'apaiser un petit peu après ma lecture de Vénère. Je vais bien voir. Et de toute façon, j'ai aussi des graphiques, donc avec le dernier tome des Carnets de l'apothicaire et l'adaptation en BD de Watership Down qui vient de sortir aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. Vraiment, ces derniers mois, années, tout mon budget à livre va pour cette maison d'édition. C'est terrible. Ils font de trop belles choses. Bref, sur ce, bah, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces lectures ou si ça vous fait envie.